Et en introduction à cette table ronde, il nous a semblé utile de faire une présentation rapide d'une étude publiée par l'Institut pour l'économie du climat en décembre 2023, et une étude que j'ai rédigée en collaboration avec deux collègues, Romain Hubert et Anouchka Elk. Et le titre de cette étude est indiqué au tableau, sur l'écran, pour une approche articulée de la politique économique et de la réglementation financière face au changement climatique. Ce sera le thème de ma présentation aujourd'hui. Alors, compte tenu du temps limité, pour laisser le maximum de temps aux panélistes pour échanger, je vais me concentrer sur les 3 messages clés de cette étude. Premier message, l'Union européenne privilégie actuellement une approche en silo de la politique économique pour mobiliser la finance privée vers la transition bas carbone. Deuxième message clé, cette approche en silo nuit à l'efficacité à la fois de la politique économique et de la réglementation financière, et surtout de la réglementation prudentielle, on y reviendra. Et troisième message clé, une approche articulée, donc par opposition à une approche en silo, une approche articulée entre la politique économique et la réglementation financière serait plus efficace pour financer la transition et prévenir le risque systémique climatique. Je vais revenir rapidement sur ces 3 messages. Voilà, donc premier message, l'Union européenne privilégie actuellement une approche en silo entre, d'une part, la politique économique et, d'autre part, la réglementation financière. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que chacune de ces politiques suit des objectifs et utilise des instruments qui sont bâtis, qui sont construits largement indépendamment de l'autre pilier. Alors, d'un côté, la politique économique envoie des signaux de nature diverse, fiscaux, budgétaires, prix du carbone ou réglementaires, pour convaincre surtout les entreprises non financières de s'engager dans la transition bas carbone. Et de l'autre côté, la réglementation financière va chercher, elle, à informer ou améliorer l'information des marchés financiers en matière de climat et de transition, en faisant le pari que les mécanismes de marché pourront spontanément financer la transition. Et puis, la politique prudentielle, elle, va se concentrer sur son mandat principal, qui est de prévenir le risque systémique, et elle va le faire en renforçant la gestion des risques climatiques des acteurs financiers. Alors, c'est surtout le pilier 2 pour les banques, et augmenter leur résilience face à ces risques. Si on voulait prendre une métaphore sportive, ce qui est encore un peu à l'ordre du jour, on pourrait dire que chaque type d'instrument, chaque type de politique reste dans son couloir de nage sans trop regarder ce qu'il y a à côté. Alors, ça me conduit à mon deuxième message. Cette approche en silo nuit à l'efficacité de l'action publique, c'est-à-dire à la fois l'efficacité de la politique économique, mais aussi de l'efficacité de la réglementation financière. Alors, Benoît Leguet le disait en introduction, il y a un constat quand même unanimement partagé sur l'insuffisance actuelle du financement de la transition vers une économie neutre en carbone. Alors, il y a débat sur le montant à trouver, mais il y a un consensus pour considérer que ce financement est très nettement insuffisant actuellement. Alors, l'étude essaye de passer ou d'analyser les raisons pour lesquelles cette situation existe. Et on peut dire que cette situation résulte du fait que les signaux économiques, et en particulier le signal prix, restent largement insuffisants pour changer en profondeur
et rapidement les comportements financiers, parce qu'il y a des obstacles structurels. Et puis, du côté de l'amélioration de l'information, de la transparence, beaucoup de choses ont été faites, hein, beaucoup de réglementations ont été prises, mais justement, c'est un processus qui apparaît complexe et dont les effets sont encore limités parce que notamment, cela se heurte à beaucoup de difficultés en matière de disponibilité de données, en matière de métrique, en matière de méthodologie, etc. Et donc les effets seront de toute façon lents à intervenir. Et en parallèle, si on regarde ce qui se passe du côté prudentiel, on s'aperçoit que l'approche que je qualifie d'étroite des risques, actuellement suivie par les superviseurs, n'est pas tout à fait suffisant pour limiter efficacement le risque systémique lié au climat. Pourquoi? Parce que les superviseurs et les établissements financiers se heurtent à la difficulté, une des difficultés vraiment très importantes, pour mesurer les risques climatiques de façon aussi précise qu'ils sont capables de mesurer les autres types de nature plus classiques. Et ces difficultés sont intrinsèquement liées à l'incertitude radicale qui caractérise le changement climatique et qui caractérise également la transition. Donc face à ce constat, voilà, et c'est le troisième message de l'étude, l'étude va préconiser une approche articulée entre, d'un côté, la politique économique et d'autre côté, la réglementation financière. Elle considère qu'elle est indispensable pour atteindre une plus grande efficacité. Alors, il ne faut pas, je crois qu'il faut être clair, la politique économique est l'élément le plus important pour engager la transition des acteurs non financiers et des acteurs financiers. En aucun cas, la réglementation financière ne doit se substituer à cette politique économique. Ce n'est pas le propos de l'étude, ce n'est pas la thèse de l'étude. La thèse de l'étude, c'est que la politique économique et la réglementation financière doivent se compléter pour renforcer leur efficacité en matière de financement de la transition, pour mobiliser plus efficacement les acteurs financiers. La réglementation financière peut être mobilisée pour renforcer l'efficacité des signaux économiques, notamment du signal prix, quand celui-ci n'est pas assez fort. Et on peut citer différentes modalités possibles. On peut les exigences en capital renforcé sur les activités les plus nocives, ou mettre en place des coussins de capital systémique, etc. Mais la réglementation financière peut également utiliser d'autres canaux de transmission que le signal prix, lorsque le signal prix, justement, ne fonctionne pas bien. Et là, on peut faire référence au plan de transition obligatoire, notamment pour les banques, pour les assurances, mais aussi aux politiques de rémunération, à des mesures pour limiter l'activité des acteurs financiers, etc. En renforçant l'efficacité de la politique économique, la réglementation financière va aussi prévenir le risque systémique climatique. En effet, faciliter le financement de la transition est d'une certaine façon le meilleur moyen de réduire les risques climatiques, tant physiques et de transition, et donc de réduire le risque systémique. Donc une telle politique, la politique qui est préconisée par l'étude, une telle politique préventive qui est basée sur une approche de précaution, c'est-à-dire en utilisant des règles conventionnelles qui ne sont pas basées sur le niveau des risques, mais sur l'impact recherché sur la réallocation des flux financiers, une telle politique permettrait aux régulateurs et superviseurs financiers
de remplir plus efficacement leur mission de stabilité financière. Donc ça ne serait pas de détourner les régulateurs et les superviseurs de leur mission prioritaire, qui doit rester prioritaire, d'assurer la stabilité du système, mais ce serait aussi un moyen de renforcer leur efficacité. Voilà, je vais m'arrêter ici et donc nous allons passer à la deuxième partie de ce premier thème. Et donc j'appelle les participants à la table ronde à bien vouloir me rejoindre. Merci.